Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Oh là là, j'arrive pas à me décider. Superman, Batman, Spider-Man. Mais pourquoi de quoi tu parles? Mais j'arrive pas à me décider pour mon déguisement. Je sais pas, Superman, Batman, Spider-Man. Mais pourquoi tu veux te déguiser? Ah, je sais pas en quoi. Bah pour le vélo Dijon, pour le Dijon Vélo Tour, on peut venir déguiser. Je trouve ça plus sympa. Alors je cherche. Oui, enfin, tu sais que c'est le 2 septembre, hein, t'as le temps de te décider. Ouais, mais les inscriptions, c'est maintenant. Alors il y a pas de temps à perdre. On s'inscrit et on choisit le costume. Tu sais quoi, on va trancher pour toi. Marsupilami. En plus, le jaune te va bien au teint. Et puis, on peut passer aux inscriptions maintenant? Ouais, mais si tu veux, la queue, elle risque de se prendre dans les rayons de mon vélo. Alors je valide pas le marsupilami, moi. Tu vois, je risque de tomber. Oh là là, monsieur pénible. Le temps que tu te décides, on va se pencher sur la 13e édition avec Bastien de Marcillac, directeur du Vélo Tour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, le Dijon Vélo Tour a été créé en 2006. C'est déjà la 13e édition en septembre. Est-ce qu'on peut rappeler le concept? Ouais, le concept, il est à la fois tout simple et compliqué. C'est un événement insolite où on découvre sa ville, on redécouvre sa ville en entrant à vélo dans des lieux qui sont habituellement interdits à la pratique du vélo. Et donc sur Dijon, on a visité plus de 250 sites différents qui vont de l'Auditorium, Palais des Sports, le Palais des Ducs, le centre de maintenance Keolis, tous les lieux possibles et imaginables à vélo pour visiter sa ville de façon insolite. Une belle fierté, ce Dijon Vélo Tour, car il s'étend à d'autres villes françaises maintenant. L'année dernière, d'ailleurs, 88 sites français ont été ouverts pour ce Vélo Tour, c'est ça? Oui, exactement, puisque après la création en 2006 à Dijon, on arrive à Orléans. Après, on a lancé Marseille. On va même fêter la 10e édition d'ailleurs à Orléans maintenant là, en juin. On est sur Paris, on est sur Le Havre. Et puis, on va lancer aussi Valenciennes, notamment, cette année. Donc ça se développe bien. Et l'an dernier, on avait un peu plus de 36 000 participants, 88 sites visités. Donc, l'événement, effectivement, prend bien sur d'autres territoires. Et sur Dijon, on accueille chaque année 8 000 participants. Donc, on est complet chaque année sur l'événement. Donc, le succès continue sur Dijon et c'est assez sympa. À qui s'adresse précisément le Dijon Vélo Tour? C'est grâce à tout le monde. Vraiment tout le monde. Ce n'est pas une compétition. Donc, l'idée, c'est que ce soit vraiment accessible à tous. Et donc notre public, c'est essentiellement des familles qui viennent avec des enfants pour passer un bon moment, pour découvrir la ville, faire un petit peu de vélo, et puis surtout s'amuser aussi avec leurs amis et passer un moment agréable juste avant la rentrée. Donc voilà, c'est vraiment accessible à tous. L'itinéraire de cette 13e édition est encore tenu secret, mais en revanche, les inscriptions sont ouvertes. Comment s'inscrire et pourquoi le faire dès maintenant? Alors, on ouvre les inscriptions rapidement parce que on les ouvre aussi dans d'autres villes, donc ça permet comme ça de commencer un petit peu à parler de l'événement. Et on les ouvre tôt parce que les tarifs ils évoluent au fil du temps. Donc là, il y a des tarifs en avant-première et tarifs réduits qui sont disponibles. Et donc, on incite les participants des années précédentes et puis les nouveaux qui voudraient découvrir l'événement à s'inscrire le plus tôt possible pour bénéficier des meilleurs tarifs. Donc, pour s'inscrire, il suffit d'aller sur notre site internet velotour.fr/Dijon. Puis là, il y a toutes les infos et puis la possibilité de s'inscrire. Et puis, il y a toutes les infos aussi sur notre page Facebook. Enfin, voilà. Mais le parcours, effectivement, n'est pas encore connu. On est en train de travailler dessus. Ce qu'on peut dire juste, c'est qu'on revient vraiment dans le centre-ville. Cette année, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un parcours assez central. Et cette année, on y revient. C'était une demande un peu des participants. On essaie d'y répondre. Avant de valider ce parcours, vous le testez? Oui, bien sûr. Ouais, on le teste. Alors, on le teste plusieurs fois. D'abord, on va repérer un petit peu les sites déjà, à vélo ou en scooter. Enfin, on fait un petit peu aussi scooter pour des raisons simples qui sont que ça nous permet d'aller un petit peu plus vite sur le repérage du parcours. Et puis après, à quelques semaines de l'événement, on va tous le faire à vélo pour regarder dans quelles conditions du coup ce sera le dimanche, le jour de l'événement, vérifier un petit peu tous les accès, positionner les signaleurs, parce qu'ils sont plus de 150 sur le parcours, à s'assurer que tout se passe bien, faire des itinéraires de déviation pour quand par exemple il y a des petits bouchons, enfin voilà, regarder un petit peu tous les éléments logistiques qu'on va avoir le jour J et pouvoir les anticiper, les prévoir et puis du coup finaliser complètement le parcours. Donc on le fait dans des situations un petit peu différentes puisqu'on n'a pas tous les participants avec nous. qu'on rentre du coup pas dans les lieux. Ça, on l'a fait en amont, le parcours qu'on voulait faire, mais tout le parcours extérieur, on le fait quelques semaines avant l'événement pour s'assurer que tout se passera bien le jour J. Et puis ça se passera bien sûr bien le jour J, il n'y a pas de problème pour ça. Merci Bastien de Marcillac, directeur du Vélo Tour, 13e édition déjà à Dijon, le 2 septembre. Et donc inscription dès maintenant sur le www.velotour.fr. Et du coup, Totem, t'as eu le temps de choisir ton déguisement ? Non, j'hésite toujours. Pourquoi pas un joueur de foot ? Ouais, pas bête. Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi. Pas sûr que ce soit pratique avec les crampons sur les pédales, enfin.